Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, on va revenir un petit peu sur les chiffres qui ont été donnés. Résultat négatif cumulé, 939 kilos euros, près d'1 million d'euros. Niveau de capitaux propres qui diminue de 52% entre 2020 et 2022, et qui donc ne représente plus que 4,4% du bilan, contre 23,3% 2 ans auparavant. Il est également dit dans la délibération que la société a changé 4 fois de directeur depuis 2019, soit à peu près un directeur par an. Il est mentionné également une rotation importante du personnel. Donc on peut dire que cette société, elle va pas bien, et elle va pas bien depuis un certain nombre d'années. Elle va pas bien aussi, notamment, parce que d'où il vient ce déficit? Parce que parfois, bon, on a tous connu des structures où la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, etc. J'imagine que pour partie, il y a des difficultés à la sagesse aussi, mais le rapport est très honnête là-dessus. Il nous dit la rémunération de la SPL sur les concessions est aux alentours de 6%, alors que la moyenne est entre 9 et 11%. Voilà. Donc concrètement, on a accepté de perdre de l'argent pendant des années pour avoir un taux de concession, forfait de rémunération, qui était bas. Donc, je traduis, on a organisé sciemment le déficit cumulé de la sagesse. Et le président, dans son honnêteté, parce que je lui ai demandé en commission au président, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus tôt? Il m'a dit, il a fallu le temps de convaincre. Il a fallu le temps de convaincre de quoi? Quand on a un forfait de rémunération qui est plus bas que les autres, soit on est excessivement meilleur, et on arrive à compenser, soit on creuse le déficit. Donc aujourd'hui, l'augmentation de capital que vous nous demandez, c'est de combler les trous que vous avez vous-même creusés. Encore, me murmure Michel Savin à l'oreille. Oui, encore. Décidément, cette métropole a du mal à faire fonctionner les outils métropolitains. Et pourquoi? Non pas parce que les gens sont mauvais. Moi, je le dis, j'ai beaucoup d'amitié pour le président et je pense que c'est un très bon président. Mais parce que votre majorité, elle ne fonctionne jamais. Parce que les difficultés à faire admettre les choses, c'est lié à l'opinion de Pierre, de Paul, de Jacques, qui n'est jamais d'accord avec Victor et avec machin. Voilà, c'est ça le résultat. Donc on va encore mettre... voilà, vous nous demandez maintenant une augmentation de capital. Bon, pitié pour les communes qui étaient dedans, elles vont perdre, mais pitié aussi pour la métropole. Parce que c'est de l'argent qu'on aurait pu... alors, il faut relativiser, parce qu'en fait, on a perdu de l'opération sur des opérations qui étaient elles-mêmes portées par la métropole. Bon. Et par la ville de Grenoble. Voilà. Et au bénéfice de certaines communes. Voilà. Bon. Mais, enfin, voilà. Il n'empêche que là, c'est toute la métropole qui paye, monsieur le vice-président. Donc le bénéfice de certaines communes, moi, excusez-moi, je ne connais pas ce terme. Hein? Nous ne sommes pas là, nous, métropolitains, pour favoriser telle ou telle commune. Voilà. C'est pourquoi notre groupe, vous vous en doutez, votera contre cette augmentation de capital.